Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui traitera le redressement non commandé, redressement monophasé double alternance, dans lequel on aura deux montages. Le premier, c'est le montage avec transformateur à point milieu. Comme d'habitude, on va tracer le montage. En fait, on aura un transformateur. Ici, c'est appelé le point milieu. C'est d'où le nom de ce montage, montage avec transformateur à point milieu. On aura notre entrée UE par exemple. Ce point milieu permet d'obtenir deux tensions en opposition de phase. C'est-à-dire, si on a ici U1 et ici U2, U1 sera moins U2. Ils seront en opposition de phase. Alors, qu'est-ce qu'on aura à dire? Ici sera la charge et on aura deux diodes de part et d'autre. On peut appeler cette diode D1 et l'autre D2. U1 sera UE sur 2 qui sera un U1 max sinus oméga t, qu'on a dit que c'est moins U2, pardon. Alors, on va analyser le fonctionnement de ce montage, ce qui va nous permettre de tracer les allures aux bornes des deux diodes, aussi bien que aux bornes de notre charge. Commençons tout d'abord par tracer l'allure des entrées. On va les tracer dans le même graphe. U1 en noir et U2 en vert. On aura une période T, si T sur 2. Alors, par exemple, U1 est positif entre 0 et T sur 2. Il sera négatif ici. Ainsi de suite. Pour U2 sera l'inverse, puisque U2 c'est moins U1. Voilà. Donc, on a à tracer l'allure aux bornes de la charge, UR. Commençons. Alors, entre 0 et T sur 2, on a U1 qui est positif. Donc, puisque U1 est positif, U2 est négatif, la diode D1 sera passante et la diode D2 sera bloquée. Fonctionnement. Entre 0 et T sur 2, on a U1 positif, ce qui mènera à avoir la diode D1 passante. U2 est négatif, ce qui va donner D2 bloqué. Puisque D2 bloqué donc, et D1 passante, on va travailler sur cette maille-là. Alors, on a ici U1 et on aura ici UR. Alors, UR, c'est U1. Entre T sur 2 et T, c'est l'inverse. Ici, on a U1 qui est négatif et U2 qui est positif. Donc, U1 négatif, D1 bloqué.
U2 positive, D2 passante. Et de même, puisque D2 qui est passante et D1 bloqué, alors on travaille sur cette maille, on aura U2 qui est égal à UR. UR, c'est U2. Sur le reste, on va raisonner par symétrie. Alors, on a dit que entre 0 et T sur 2, UR c'est U1. Donc, c'est U1, donc on aura UR sous cette forme. Entre T sur 2 et T, UR c'est U2. Ici, U2 c'est celle-ci. Donc, on aura comme ça. Et on peut continuer. Alors, on remarque que déjà, UR est toujours positif. Pour calculer les valeurs moyennes, c'est clair. Dans le cas de redressement monophasé simple alternance, on avait cette forme-là. Positif, nul, et on avait US moyenne, c'est Umax sur pi. Maintenant, on n'a plus ici une valeur nulle, mais c'est la même valeur. Directement, on peut déduire que US moyenne, c'est 2 Umax sur pi. Si vous voulez faire de calcul, c'est de la même chose. Seulement aussi qu'on a ici la période, c'est pi. C'est la moitié de la période de U1. Et de même, on aura US efficace, c'est Umax sur racine de 2. On a défini dans la vidéo précédente quelques facteurs et on a dit que le montage simple alternance présente des inconvénients. Alors, c'est pourquoi on a proposé ce montage. On va vérifier si vraiment elle a remédié à ces inconvénients. Tout d'abord, le facteur de forme. On a dit qu'il doit être proche de 1 pour dire que la tension qu'on va obtenir est proche d'une tension continue fixe. Elle est définie par US efficace sur US moyenne. Remplaçant, ça donne Umax sur racine de 2 et 2 Umax sur pi. Ceci donne F est égal à pi sur 2 racines de 2, qui est égal F 1,11. Rappelons que dans le montage monophasé, on a obtenu F est égal à 1, ici. On a obtenu F est égal à 1,57. Or que dans ce montage, F est égal à 1,11. Donc déjà, c'est une amélioration. Le deuxième facteur dont on va parler, c'est le taux d'ondulation bêta, qui est égal à, on a dit c'est US ondulaire efficace sur US moyenne, et qui est défini par racine de f carré moins 1. Dans ce cas, bêta, c'est racine de 1,11 au carré moins 1, qui va donner 48,2%. Ça veut dire qu'on a obtenu US ondulaire inférieur à US moyenne. Dans le cas du monophasé, on avait 1,22. Ça veut dire 121%. Donc, aussi, c'est un avantage. Le dernier facteur, le facteur de puissance, qui est défini par US, par la puissance ici P, US moyenne fois IS moyenne, sur la puissance apparente, US efficace fois IS efficace. Donc,
US moyenne, on a dit c'est 2 U max sur pi. 2 U max sur pi. IS moyenne, c'est 2 U max sur pi r. US efficace, c'est U max sur racine de 2. Et IS efficace, c'est U max sur racine de 2R. On simplifie, on obtient, c'est 2 fois 4, c'est 8. 8 sur P carré. Et 8 sur P carré, ça fait un rendement ou un facteur de puissance de 81,2%. C'est suffisamment grand par rapport au redressement monophasé qui était 40,6%. Alors, on peut dire que le montage double alternance a remédié à ces inconvénients, mais il présente lui aussi des inconvénients au niveau des diodes utilisées dans ce montage qui sont plus chères que celles utilisées dans le montage simple alternance, d'où l'idée de penser à un nouveau montage permet d'éviter ces inconvénients et aura le même fonctionnement. C'est le montage monophasé appelé pont de Graetz qu'on va voir dans la vidéo prochaine. Merci et à la prochaine.